retrouve aujourd'hui pour faire une analyse du Canadien en date du 10 novembre 2019. Alors, à pareille date l'année passée, je pense qu'on n'avait pas exactement le même nombre de matchs de joués. Alors, pour faire l'analyse, j'ai décidé d'y aller avec le nombre de matchs joués et non considérant la date par rapport à, sauf que pour la saison 2019-2020, on parle bel et bien ici d'une analyse statistique en date du 10 novembre 2019. Alors, moi, ce que j'ai à vous dire là, jusqu'à date, depuis le début de la saison du Canadien, j'entends des critiques ici et là, puis bon, ça a l'air d'être des fois catastrophique, des fois être très bien, mais si on regarde sur un point de vue statistique, c'est exactement la même affaire que l'année passée, ou pratiquement la même chose que l'année passée. Si vous vous rappelez bien, l'année passée, on avait été vraiment agréablement surpris du début de saison du Canadien, et je pense qu'on peut quand même se compter relativement chanceux jusqu'à date. Parce qu'on a des statistiques qui sont au niveau victoire-défaite exactement la même chose, au niveau des buts pour, buts contre, pas tellement loin. Donc, honnêtement, moi, je pense que le début de saison du Canadien, pour l'instant, il est respectable, ça va bien. C'est une équipe qui, si elle continue dans la lignée qu'elle a en ce moment, et si on suit à l'année passée, va probablement avoir encore une fois cette année à se battre pour une place en série. Est-ce qu'ils vont réussir? Ils ont un potentiel pour le réussir, mais là, des fois, c'est une question de chance, des fois, c'est une question de séquence aussi. M'amener dans la saison, tu peux avoir une séquence de comme 5 victoires d'affilée, puis là, bang, tu vas réussir. On va penser entre autres là, aux Islanders qui ont eu une séquence de comme 10 ou 11 victoires d'affilée. Ça l'aide, là, en fin de saison, là, d'avoir eu des séquences comme ça l'aide vraiment beaucoup. Si les Canadiens ont le même genre de choses, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Sauf qu'une chose qu'on va remarquer par contre, c'est que même si au niveau des victoires, des défaites, c'est exactement la même chose que l'année passée, position dans l'Est, vraiment pas la même. Alors, ce qu'on réalise au final, c'est que l'Est s'est amélioré et que le Canadien, eux, se maintiennent. Et ça, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est super intéressant pour ce qui est de l'avenir pour une place en séries éliminatoires. Alors, depuis le début de la saison, le Canadien, en 2019-2020, ont joué 17 matchs, 9 victoires, 5 défaites, 3 défaites en prolongation pour un total de 21 points. À pareil nombre de matchs l'année passée, en 2018-2019, le Canadien, en 17 matchs, avait 9 victoires, 5 défaites et 3 défaites en prolongation. Donc, c'est exactement les mêmes statistiques qu'on avait l'année passée pour 21 points aussi. Donc, aucun changement à ce niveau-là. Dans les 10 derniers matchs, on a quand même 6 victoires, 3 défaites et une défaite en prolongation, un total de 13 points. Fait qu'on a une tendance qui est assez régulière à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des buts pour cette année, en 2019-2020, le Canadien a une moyenne en 17 matchs de 3,53 buts marqués. Dans les 10 dernières, 3,50 et l'année passée, 3,29. Donc, il y a une amélioration l'année passée. On se voit qu'on se maintient. Là, ici, ça a l'air d'être une tendance pour l'instant pour ce qui est de l'année, 3,50. On a quand même une moyenne de buts marqués par match qui est plus élevée que l'année passée. Puis, on va remarquer que l'année passée, les buts étaient marqués peut-être par un nombre plus restreint de joueurs, tandis que là, on a peut-être un nombre un petit peu plus varié de joueurs. Alors, c'est intéressant d'avoir une attaque qui est un petit peu plus diversifiée. Au niveau des buts encaissés, cette année, on a une moyenne de 3,12. Lors des 10 derniers matchs, on a une moyenne de 3. Et lors de la saison 2018-2019, on a une moyenne de 3,24. Alors, 3,12 cette année, 3,24 l'année passée. Légère amélioration au niveau aussi des buts accordés. Donc, on a une bonne amélioration au niveau des buts marqués, une légère amélioration au niveau des buts accordés. Puis, dans les 10 derniers matchs à 3,0, on est un petit peu meilleur. C'est pas exceptionnel à 3. Moi, je préférais qu'on soit sous la barre des 2. Mais quand même, sous la barre des 2, en fait. Sous la barre des 3, mettons, dans les 2, on va dire ça de même. Mais quand même, on a une légère amélioration dans les 10 derniers matchs comparativement à l'ensemble de l'année cette année. Et puis sinon, comparativement à l'année passée, on a quand même une amélioration qui est intéressante. Au niveau ici de l'avantage numérique, c'est super intéressant parce que oui, cette année, on a une nette amélioration, 21,4% comparativement à 13,6% l'année passée. Très bonne amélioration au niveau de l'avantage numérique. Dans les 10 dernières, on a 20%, ce qui est assez standard avec cette année. Alors ça, c'est un très bon signe parce que les unités spéciales vont souvent être ce qui va te permettre d'avoir la petite différence dans un match série. Fait qu'honnêtement, ça c'est très bien. On a une belle amélioration au niveau de l'avantage numérique so far. On peut peut-être penser au fait que la présence de Shea Weber, comparativement à l'année passée, cette année, doit aider pour l'avantage numérique. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. À peu près tout le monde. Au niveau du désavantage numérique, là, ça devient un peu plus compliqué parce que honnêtement, cette année, à 72,2% depuis le début de l'année, c'est pas exceptionnel. Là, 74,2% lors des 10 derniers matchs, ça s'améliore, c'est pas exceptionnel. Le désavantage numérique est encore une faiblesse de cette équipe-là. L'année passée, on était à 81,7%, ce qui est plus que respectable. Pas exceptionnel, mais quand même, c'est respectable à 81,7%. Alors, on a ici une immense faiblesse pour le Canadien en désavantage numérique et c'est quelque chose qu'on doit absolument améliorer dès cette année. Alors, pour l'instant, depuis le début de l'année 2019-2020, le Canadien
Excusez. Le Canadien est 6e dans l'Est lors des 10 derniers matchs, 4e, et en 2018-2019, 3e. Donc c'est ça que je vous parlais de la différence, c'est qu'on a exactement le même nombre de points que l'année passée, mais cette année on est 6e dans l'Est comparativement à l'année passée, on était 3e dans l'Est. Fait qu'on voit que les équipes de l'Est se sont plus améliorées que nous, on s'est améliorés. Et ça, c'est un problème parce qu'on était short, on était proche d'être en série, mais on n'était pas en série l'année passée. Alors si on ne s'est pas vraiment amélioré et qu'il y a d'autres équipes qui se sont vraiment améliorées, on ne sera juste pas en série cette année. Alors ça, c'est quelque chose qui est à surveiller, mettons. Lors des 10 derniers matchs, on est 4e dans l'Est, ce qui est bien, c'est très bien, là, je veux dire. Fait que si on maintient sur cette lancée-là, on pourrait améliorer notre position qui est actuellement 6e dans l'Est. Au niveau des attaquants, le meilleur attaquant depuis le début de la saison, c'est Jonathan Drouin avec 17 matchs, il y a 7 buts, 8 passes, 15 points. Pour Jonathan Drouin, ça va bien. Il a l'air de se mettre peut-être moins de pression sur ses épaules. Il joue peut-être un petit peu moins mangeux que l'année passée. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant. L'année passée, en 17 matchs, Jonathan Drouin avait 5 buts, 13 points. Alors cette année, il y a 7 buts, 15 points. Une petite amélioration. Pas immense, mais quand même une petite amélioration. Le deuxième pointeur au niveau des attaquants, c'est Thomas Tatar avec 17 matchs, 5 buts, 9 assists, 14 points. L'année passée, Thomas Tatar avait 7 buts comparativement à 5 cette année, 15 points. Donc, encore là, c'est à peu près la même affaire que l'année passée. Il n'y a pas une immense différence pour ce qui est de Thomas Tatar. Brendan Gallagher est le troisième pointeur au niveau des attaquants. En 17 matchs, 7 buts, 6 assists et 13 points. L'année passée, en 17 matchs, il y avait 9 buts, 12 points. Fait qu'un point de plus cette année, 2 buts de moins. Rien d'alarmant, à peu près la même chose. Là où ça devient un peu plus alarmant, c'est au niveau de Max Domi. Max Domi est 4e pointeur au niveau des attaquants du Canadien cette année. Cette année, il y a 17 matchs, 4 buts, 8 passes, 12 points. L'année passée, en 17 matchs, 9 buts, 21 points. Alors là, on parle de pas loin, là, on parle de 9 points, donc de pas loin de 10 points de différence comparativement à l'année passée. Alors ça, c'est une, je sais pas si c'est vraiment une baisse de régime. Moi, ce que je remarque en gros, et d'ailleurs Claude Julien l'avoue lui-même, il a demandé à Max Domi de gérer ses émotions. Alors peut-être qu'il est plus discipliné, mais peut-être moins intense ou une intensité moins productive. Je sais pas vraiment, mais honnêtement, moi, Max Domi, avec les Coyotes, je l'avais connu comme l'année passée, puis je l'avais connu comme cette année. Dans le sens que je l'ai vu gérer ses émotions, ça allait moins bien. Je l'ai vu vraiment très émotif. Puis des fois, très émotif, ça allait pas si bien non plus. Il pognait des pénalités vraiment stupides. So, bref, cette année, pour l'instant, pour un gars qui devrait renégocier son contrat cette année, on souhaite une amélioration pour Max Domi à ce niveau-là. Puis en même temps, il semblerait que Claude Julien n'aime pas trop faire jouer Drouin avec Domi parce que ça a l'air qu'ils n'ont pas une bonne influence les uns sur les autres. Ça, je sais pas, je les connais pas assez au niveau psychologique pour parler de ça. Et par la suite, le 5e meilleur pointeur cette année, c'est Joël Armia avec 15 matchs, 6 buts, 4 passes pour 10 points. L'année passée, en 15 matchs, il y avait 3 buts, 7 passes. Joël Armia a connu vraiment un très bon début de saison. J'étais tout excité par rapport à lui. J'étais comme ah, Colin, c'est le fun de voir ça. Bonne possession de rondelle, lecture de jeu, il se met devant le net, tout ça. Puis là, c'est correct. C'est peut-être un peu moins spectaculaire que ça l'était en début de saison. Au niveau des attaquants, c'est sûr qu'on peut parler de Suzuki qui pour l'instant a l'air d'être assez régulier. Donc un joueur recru qui est intéressant à suivre avec le Canadien. Il pète pas, il fait pas sauter les feux d'artifice, mettons, mais il montre des belles choses. C'est pas un joueur qui est très rapide, mais il a une bonne vision de jeu, il a des bonnes mains. Donc ça, c'est super intéressant là-dessus. Kotkaniemi, difficile début de saison pour sa part à lui. En ce moment, il est blessé entre guillemets. On s'entend que c'est probablement pas. Il est probablement même pas blessé. Il est juste à la liste des blessés parce qu'ils veulent le garder avec l'équipe. Mais en même temps, ils veulent comme pas le faire jouer parce qu'ils veulent tester Ryan Poehling. Ryan Poehling, qu'est-ce que vous en pensez, vous, jusqu'à là? Moi, je vais être honnête avec vous. Je trouve que physiquement, il est intéressant, mais je vois pas de super flash de sa part. Pour moi, Ryan Poehling est physiquement prêt. Mais je suis pas certain au niveau de sa lecture de jeu. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Ryan Poehling jusqu'à là depuis le début de l'année avec le Canadien de Montréal. Au niveau des défenseurs, au niveau des défenseurs, on a célébré Victor Mété qui a finalement compté non pas un, mais non pas deux, mais 3 buts depuis le début de l'année, dont 2 dans le même match d'ailleurs. Alors au niveau des défenseurs, il y a quelque chose qui est intéressant qui se passe cette année. Il y a comme un esprit d'unité qui est alentour de ça. Et je vous cacherai pas que j'aime bien le duo Sherratt-Weber. Là, ils l'ont essayé 2 matchs, je pense, puis honnêtement, j'aime ça. C'est quelque chose qui est solide défensivement. Ça permet peut-être à Mété Petrie de bouger un peu plus, parce que les deux, c'est des défenseurs qui bougent plus. Je sais pas. En tout cas, idéalement, moi, en début de saison, je voyais Sherratt avec Petrie, puis j'aimais mieux pas voir Mété avec Weber. Et je pense que
Mété avec Petrie est peut-être plus intéressant que Mété avec Weber so far. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça plus intéressant. Il avait l'air comme plus confortable, Mété. Il avait l'air de plus se porter à l'attaque, puis peut-être mieux se porter à l'attaque aussi, des meilleures décisions à ce niveau-là. Je trouvais ça intéressant. Alors, so far, le meilleur défenseur pour le Canadien, c'est Shea Weber avec 17 matchs, 5 buts, 8 passes, 13 points plus 1. Il n'y avait pas de statistiques l'année passée, il était blessé. Donc pour lui, un très bon début de saison jusqu'à là. C'est un gars qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit le meilleur défenseur de la formation jusqu'à la fin de l'année. Des points en avantage numérique, là, ce qui a un impact majeur concernant notre avantage numérique cette année. On est content d'avoir chez Weber cette année. Petrie qui va très bien jusqu'à là depuis le début de l'année en 17 matchs, 2 buts, 8 passes pour 10 points, un différentiel plus-moins de plus 6. L'année passée en 17 matchs, Petrie avait 3 buts avec 5 points, moins 1. Fait qu'on voit que sa production offensive est plus intéressante cette année. Donc une belle amélioration pour Petrie qui s'établit vraiment comme un bon défenseur top 4. Peut-être même première paire éventuellement, mais top 4 de la LNH là, pour l'instant. C'est défenseur droit. On a 2 très bons défenseurs droits avec le Canadien. Ben Sherratt, pour sa part, en 17 matchs, il a 3 buts, 2 passes pour 5 points, un différentiel plus-moins de plus 5. L'année passée, avec les Jets, Sherratt, en 17 matchs, avait également 3 buts et 5 points, un différentiel plus-moins de plus 4. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il se maintient. Et là, vous avez eu la chance d'avoir joué un petit peu Ben Sherratt. Moi, ça faisait peut-être 1 an et demi que je le suivais, parce que je les suivais avec les Jets. Je pense que vous l'avez vu, le genre de gars, c'est que des fois, il y a des beaux flashs offensivement, mais pas tout le temps. Puis sinon, ben, c'est un gars qui aime frapper, il aime donner des cross-checks, mais des fois, il est peut-être un petit peu laborieux au niveau de sa position. Ça, c'est un peu dommage. Mais il reste que c'est un gars qui est quand même très intéressant. Puis s'il écoute les conseils des coachs, il peut devenir un régulier assez facilement dans un top 4. Moi, d'après moi, il pourrait être intéressant. Mais il faudrait qu'il écoute quand même les conseils des coachs. Dans le cas de Victor Mété, cette année, en 17 matchs, 3 buts, 2 passes, 5 points, plus 8 en termes de différentiel. L'année passée, avec le même gauge, là, donc en 17 matchs de jouer par le Canadien, lui, il avait joué uniquement 15 matchs, il avait bien entendu aucun but, 3 passes et plus 4. Alors quand même, on avait, pas 3 passes, mais 3 passes, 3 passes, 3 points. Donc il y avait 3 points l'année passée, cette année, il y en a 5, il y avait un différentiel de plus 4, cette année, plus 8. Ces 3 buts, ça l'aide largement et Victor Mété semble jouer plus en confiance cette année. Alors tant mieux, si ça va bien, moi je suis bien content pour lui. Par la suite, au niveau des gardiens de but, ben là, écoutez, normalement, un bon gardien de but, on s'attend peut-être à une moyenne qui serait inférieure à 2,71. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé dans les matchs que j'ai vus que Carey Price a si mal fait que ça. Oui, il y a eu des buts qui étaient très faibles des fois, mais il y a des fois où il nous a gardé dans le game quelque chose de rare. Carey Price, le gardien de but, partant 14 matchs cette année, 2,71, 914. L'année passée, lors des 17 premiers matchs canadiens, Carey Price avait gaulé 12 matchs, 3,07, 892. Alors 3.07 l'année passée pour les 17 premiers matchs canadiens, cette année 2.71. Une amélioration. Efficacité 914, l'année passée 892. Une amélioration. Alors je pense que le début de saison a peut-être été un peu plus laborieux l'année passée pour Carey Price. Cette année, ça a l'air un petit peu plus solide et tant mieux. Tant mieux. Mais c'est peut-être pas ça qui va faire la différence. Là. Ce qui va faire la différence overall, c'est probablement la... Ben en fait, ouais, lui à lui seul pourrait peut-être aussi faire la différence parce qu'à 3.12, moi je pense que c'est le style de jeu défensif qui doit être resserré. C'est pour ça que je dis c'est pas juste lui qui peut le faire, là, mais le style de jeu doit être plus resserré parce que c'est difficile de gagner des matchs quand on est à 3 et plus. Par la suite, on a Keith Kincaid qui, pour l'instant, n'a pas un début de saison très souhaitable. En 3 matchs, une moyenne de 4.35, 879. Ce n'est pas un gardien de but qui, en ce moment, s'établit comme un bon auxiliaire. C'est tout ce que je peux dire. Et pourtant, c'est un gars qui, l'année passée avec les Devils, lui, j'ai pris en considération uniquement ses 3 premiers matchs parce que l'année passée avec les Devils, il était partant en début de saison. Donc, pour ses 3 premiers matchs avec les Devils, l'année passée, Kincaid, en 3 matchs, 1.34, 949. 1.34, 435. C'est immense la différence. Alors, c'est pas un gardien qui est en confiance en ce moment, qui est Kincaid. Là. Je sais pas s'il faut y faire, peut-être y donner plus de games, peut-être y donner moins de games, je sais pas. Mais tu peux pas y donner moins de games, tu peux juste pas. Peut-être y donner plus de games pour qu'il soit plus en confiance. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Mais pour l'instant, c'est pas un gardien de but qui s'établit comme étant un gardien de but très sécuritaire. On va dire ça de même. Par contre, on a Lindgren qui a connu des bons matchs dernièrement dans la Ligue américaine et Caden Primo qui va bien dans la Ligue américaine.
Très bien, même dans la ligne américaine. Alors, c'est ça ici l'analyse statistique. Écoutez, so far, les Canadiens, en termes d'esprit de groupe, sont à peu près la même chose que l'année passée. Leurs statistiques sont similaires. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que l'Est s'est amélioré un petit peu plus que nous, on s'est amélioré. Peut-être qu'on s'est juste pas amélioré. Pour l'instant, on se maintient, puis d'autres équipes dans l'Est se sont améliorées, ce qui fait que ça nous descend un peu au niveau du classement. Par contre, au niveau des buts marqués, c'est intéressant. Notre attaque va bien. Notre avantage numérique va relativement bien aussi. Mais il faut resserrer le jeu défensif. Et ça dépend beaucoup des coachs, puis ça dépend beaucoup des défenseurs, puis en fait de toute l'équipe qui accepte le système de jeu qui est proposé. Alors, 72.2 en désavantage numérique, c'est très mauvais en début de saison. Il faut améliorer ça et les statistiques des gardiens de but vont bien entendu aller à la hausse si le jeu est plus resserré défensivement. Alors, c'est mon analyse pour ce qui est du Canadien cette année, depuis le début de l'année. Des joueurs qui, pour l'instant, je vous dirais, m'inquiètent un petit peu dans ceux que je vous ai marqués ici. Domi. Domi est un joueur qui m'inquiète un petit peu parce que l'année passée, il a connu tellement une bonne saison. Puis là, cette année, avec 12 points, ça me fait peur un peu. Est-ce que c'est par rapport à son agressivité? Est-ce que c'est d'autres choses? Je sais pas. Je veux pas qu'il devienne frustré de jouer à Montréal. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il était frustré de jouer en Arizona et ça paraissait. Puis il se donnait plus comme il se donnait à sa première saison. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait peur un petit peu cette année, so far. Et puis en termes de joueurs qui peut-être peuvent être, selon moi, intéressants, ben, je vous dirais que Jeff Petrie, so far, c'est un des joueurs du Canadien qui m'intéresse vraiment beaucoup. Dans ceux que j'ai marqués ici, c'est un des joueurs du Canadien qui m'intéresse vraiment beaucoup. En termes de défenseur, j'aime bien aussi ce que je vois jusqu'à date de Cale Fleury. Cale Fleury, c'est un joueur que je suis depuis quelques années sur un point de vue statistique, puis année après année, il s'améliore tout le temps. Fait que d'après moi, il peut juste s'améliorer et jusqu'à date, il donne quelque chose d'intéressant. Donc là, Cale Fleury, je ne l'ai pas sur mon tableau, mais quand même, je pense que c'est assez intéressant ce qu'on voit jusqu'à date. Alors, c'est ce que j'ai moi comme genre d'analyse pour le Canadien. Est-ce qu'il y a des joueurs pour vous qui vous déçoivent beaucoup cette année ou qui vous font un peu peur, des joueurs qui vous mettent vraiment en confiance, que vous êtes surpris d'avoir leur performance? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Donnez-moi à peu près un ranking, je vous dirais, de qu'est-ce que vous pensez du Canadien jusqu'à date. Pour moi, le Canadien, vu qu'ils maintiennent à peu près la même affaire que l'année passée, c'est la moyenne. Je les mets sur la moyenne. Je les mets pas meilleurs ou plus faibles que l'année passée. Il n'y a absolument rien. Je me fie beaucoup à ça, là, mais je dirais, il y a quelque chose qui s'est amélioré pour qu'il y ait quelque chose qui diminue. Fait pour moi, il n'y a pas de grande amélioration là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Canadien depuis le début de la saison? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Ma prochaine vidéo sera une analyse statistique sur le Rocket de Laval. Alors, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas de faire un like et de partager si vous avez aimé la vidéo. OK, bye bye!